Coucou les petits poulpes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve seulement maintenant, et j'en suis désolée, pour le book haul et le bilan de Montreuil. Comme vous le savez, j'y ai participé en tant que libraire, en tant que je tenais un stand. On va revenir un petit peu sur cette expérience. Mais d'abord, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés et que j'ai fait dédicacer. Tout d'abord, je me suis procuré Hashtag Bleu de Florence Hinkel aux éditions Syros que j'ai fait dédicacer. Donc Florence Hinkel est l'une des auteurs qui publie chez Syros mais aussi chez Nathan. Et comme j'étais sur le stand de Nathan, j'ai eu le plaisir de pouvoir discuter avec elle, de pouvoir la rencontrer. C'est quelqu'un de très gentil. J'ai déjà lu Yanis de la série U4 de cet auteur que j'avais énormément apprécié. Hashtag Bleu, et ben en fait j'avais peur qu'il soit en rupture de stock parce que je sais pas, j'ai regardé en librairie et j'ai regardé sur Amazon et il était en rupture de stock, donc j'ai eu très peur. Quand je l'ai vu au salon, je me suis précipitée dessus. Un livre que j'avais déjà avant le salon mais que j'ai pu faire dédicacer là-bas, il s'agit de Björn de Delphine Perret qui a remporté la pépite des petits. Je suis super contente parce que c'est un livre des éditions des Fourmis Rouges et donc Valérie Cussagui, l'éditrice des Fourmis Rouges, est l'une de mes professeurs à la fac. Donc voilà, on a fêté ça justement hier quand on l'a eu en cours, c'était vraiment génial. Donc j'ai eu ma petite dédicace de Björn tout mignon qui lit et je suis trop contente. Aux éditions du Rouergue, j'ai pu rencontrer Guillaume Guéraud dont j'avais déjà Plus de morts que de vivants. J'en ai aussi un autre Anka que je n'ai pas encore lu mais celui-ci j'avais adoré, c'est un de mes plus gros coups de cœur de 2016 et donc j'ai pu me le faire dédicacer. Alors il y a une petite histoire avec la dédicace donc je vais vous la lire. Pour Manon qui n'a pas perdu ses dents, ni ses ongles, ni ses cheveux en lisant cette sanglante histoire. Donc ça voilà, c'est plus de morts que de vivants. Et ensuite sur la table, il y avait un petit livre. Le titre m'a attiré. On se demande pourquoi après avoir lu celui-ci. Il s'agit de Des routes sauvages, donc toujours aux éditions du Rouergue, mais cette fois dans la collection de poche, donc vous voyez la petite différence. Donc Des routes sauvages, c'est l'histoire d'une classe au collège qui va partir en voyage en Espagne. Ils vont avoir un accident dans les Pyrénées, la plupart d'entre eux vont mourir, mais un petit groupe va s'en sortir. Sauf que en fait, ils vont être poursuivis par un groupe de méchants sanguinaires qui veulent à tout prix les tuer. Après avoir lu Plus de morts que de vivants, je me suis dit, on va rester dans le gore et dans le bien dégueulasse, why not. J'avais beaucoup aimé l'écriture de Guillaume Guéraud, de toute façon je vous mettrai le lien quelque part de ma vidéo où j'ai parlé de Plus de morts que de vivants parce que c'est vraiment un livre que j'ai adoré, moi qui n'aime pas le gore, voilà, trop improbable. Bon, le problème c'est qu'il m'a dit que ça ressemblait à La colline à des yeux, et La colline à des yeux est le film qui m'a empêché de regarder un seul film d'horreur pendant 5 ans, puisqu'il m'a traumatisée. Du coup, je l'avais déjà acheté quand il m'a dit ça, donc j'ai fait bon, on verra bien, c'est pas grave. Et donc pour la petite histoire de la dédicace, donc vous vous rappelez, il m'a dit pour Manon, blablabla, qui a survécu. Et ici il a dit pour Manon, qui ne survivra peut-être pas à la lecture de cette sombre histoire. Ça fait peur! Un livre que vous avez vu très récemment sur la chaîne puisque je l'ai reçu grâce à Laurine avec qui j'avais fait un swap. Il s'agit de Lumière, le voyage de Svetlana de Carole Trébor aux éditions Rajo. Donc je l'avais déjà en allant à Montreuil, mais encore une fois Carole Trébor est l'une des auteurs de la série U4. Donc j'ai pu la rencontrer très facilement et lui faire dédicacer ce livre. Un livre que je suis trop contente d'avoir enfin. C'est le tome 2 de Nos âmes jumelles, donc Nos âmes rebelles de Samantha Bailly aux éditions Rajo encore une fois. Donc j'ai pu voir Samantha Bailly, j'ai réussi à me libérer pour aller à l'une de ses dédicaces. C'était pas gagné parce que les horaires c'était un peu chaud, mais j'y suis allée le vendredi matin à 10h et il n'y avait personne quand je suis arrivée. Donc c'était génial, j'ai pu discuter avec elle et je suis trop contente parce qu'elle m'a reconnue. Oui, là c'est le mode fangirl total. Mais voilà, Samantha Bailly, c'est la 3e fois que je la voyais donc à Montreuil. Vraiment quelqu'un d'adorable. Bon, elle était malade, la pauvre. C'est peut-être elle qui m'a refilé l'angine d'ailleurs. Merci. La dédicace c'est trop choupi parce qu'il y a un petit hibou. Voilà. C'est un livre que j'ai vraiment hâte de lire. J'ai tellement eu un gros coup de cœur pour le premier tome. J'ai pleuré. Je vous mettrai le lien encore une fois du week-end à Nîmes où vous me voyez pleurer. C'est n'importe quoi d'ailleurs. J'ai des marque-pages là apparemment, donc je sais pas, je me rappelais plus. Un livre que j'avais également, en fait je suis partie avec 5 livres à moi. Alors ce livre, disons qu'on parle très souvent avec l'auteur sur Twitter. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup en tant que personne.
Elle est, en plus d'être auteure, éditrice, donc c'est quelqu'un que j'admire énormément également. Et je ne l'avais jamais rencontrée, et à Montreuil, les horaires de dédicace, enfin, ça aurait été impossible pour moi. C'était le vendredi soir et le samedi soir je crois, donc vraiment les moments où il y a le plus de monde. J'aurais vraiment pas pu me libérer à ces horaires là. Donc on a arrangé un petit rendez-vous sur le stand de Nathan, et en fait elle m'a fait une dédicace sauvage sur le stand de Nathan, rien que pour moi. Et ça a été une rencontre superbe. En plus il y avait aussi sa copine Cindy, donc voilà, si vous n'avez pas compris, je vous parle d'Agnès Marot et de IRL, c'est l'édition Gulfstream. Voilà, Agnès et Cindy sont venues me voir sur le stand de Nathan exprès pour pouvoir me dédicacer IRL. Voilà, c'était une rencontre magnifique. Cindy, c'est la deuxième fois que je la voyais, j'étais très contente de la revoir. Et Agnès, bah génial quoi. En plus, son livre ça a été super à lire. J'ai adoré me plonger dans cet univers très spécial, comme si on était dans les Sims, qu'on était contrôlé. Enfin, c'est ce que moi je me suis toujours dit, mais si on était contrôlé par quelqu'un. Donc voilà, mon aspect un peu Big Brother is watching you est ressorti de moi en lisant ça. Vraiment, j'ai adoré. Merci encore Agnès si tu passes par là. Merci aussi Cindy si vous passez toutes les deux par là. Ça a été super que vous veniez exprès pour moi sur le stand de Nathan. Enfin vraiment, c'était vraiment adorable, et j'ai adoré vous voir. Merci. J'ai quelques petits albums à vous présenter également. Donc déjà, le premier que j'avais déjà, c'est Facéties de chat de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez, ici aux éditions Margot. Donc celui-là je l'avais déjà, et je voulais le faire dédicacer par Benjamin Lacombe, qui me l'a donc dédicacé avec un très joli chat. Un autre petit album, encore une fois de Delphine Perret, donc de la même auteure qui a écrit Björn, mais cette fois accompagné par Sébastien Morin. Donc c'est Santa Fruta, l'histoire d'un cactus et d'un chat, encore une fois aux éditions des Fourmis Rouges. C'est un petit album qui raconte l'histoire d'un cactus et d'un chat. J'ai eu un petit marque-page également avec un long chat tout étendu, avec écrit pour Manon. Et en fait c'est très drôle parce qu'il y a les gamelles en fait avec le nom de mes 3 chats dessus. Donc j'ai trouvé ça adorable de la part de Sébastien Morin. Et enfin 2 derniers livres, donc encore un petit album cette fois de Astrid Desbordes et Marc Boutavant. C'est La chasse au tuk-tuk-tuk aux éditions Nathan. C'est un album que j'ai pu faire dédicacer par Marc Boutavant, qui est une personne extrêmement gentille, vraiment, très disponible. J'ai découvert cette série de Edmond et ses amis justement en étant sur le stand de Nathan. C'est les images, regardez-moi ces couleurs, c'est tellement beau. J'adore. Regardez-moi cette petite chauve-souris. Et enfin le dernier livre que j'ai eu également offert par les éditions Nathan à la fin du salon, c'est le tome 1 des cartographes de S.E. Grove, donc le tome 1 qui s'intitule La sentence de verre, qui est magnifique. C'est un livre qui me tentait énormément depuis très longtemps, mais en fait j'avoue que je ne connaissais pas vraiment l'histoire. Il me tentait surtout par sa couverture qui était très belle. Et puis sur le salon j'ai lu le résumé, et je me suis rendu compte qu'il me tentait encore plus du coup, puisqu'on va suivre le monde tel que l'on connaît, mais chaque continent est coincé dans une époque différente. Je n'en sais pas plus, je n'ai lu que les premières lignes du résumé, et en fait ça m'a suffi. Je ne veux pas en savoir plus. J'ai vraiment hâte de le lire. Par contre c'est un petit pavé puisqu'il fait plus de 530 pages. Maintenant pour ce qui est du bilan, l'autre point noir, mais ça c'est très personnel, c'est que je me suis fait mal à la jambe à force de rester debout tout le temps. J'ai un soir ma jambe qui a claqué en fait. Alors je sais pas vraiment si c'est le nerf ou un tendon ou je ne sais pas quoi, c'est derrière la cuisse, au niveau de la cuisse. J'ai eu extrêmement mal, c'est-à-dire que j'ai pleuré pendant 10 minutes le soir. Je ne faisais rien, j'étais allongée et d'un coup ça claque comme ça. J'ai eu extrêmement mal, je savais pas quoi faire pour faire passer cette douleur. J'ai mis le pied en l'air, j'ai tendu, enfin bref, je savais pas, j'étais au bout de ma vie pendant 10 minutes, voilà. Et en fait après j'ai eu mal pendant 3 jours, donc c'est quand est-ce que c'est arrivé ça, le vendredi je crois, ou le samedi. En tout cas j'ai eu mal pendant 3 jours après ça à ma jambe, donc c'était pas facile de rester debout tout du long. Mais voilà, j'ai eu extrêmement mal aux pieds aussi parce que j'ai des problèmes aux pieds, j'ai les pieds plats, donc en fait ce qui fait que tout mon poids s'appuie sur la plante du pied, alors que normalement elle devrait être surélevée comme ça.
Donc j'ai eu très très mal à la plante du pied, c'est remonté dans la cheville. Enfin bon voilà, c'est mes petits problèmes quotidiens, hein, ça je m'en doutais de toute façon que j'aurais mal aux pieds, mais c'était pas facile. Donc voilà, c'est un salon, c'est très physique, c'est le premier salon que je faisais, donc c'est très physique, et vraiment maintenant je pense que je verrai plus du tout la même chose quand j'irai à des salons en tant que visiteur. Maintenant au niveau de Nathan, bah, j'ai été super contente de faire cette expérience. Au niveau du stand des éditions Nathan, l'équipe était au top, mais genre vraiment génial. J'ai retrouvé des amis à moi d'Aix qui bossaient également sur le stand de Nathan. J'ai rencontré des gens d'autres promos qui font des études d'édition également ou de librairie, donc c'est possible que ce soit des gens avec qui je travaillerai plus tard, donc ça c'est énorme, enfin je trouve ça dingue. Alors je connaissais assez bien leur catalogue Young Adult, roman, mais je connaissais pas du tout le reste en fait. Choupi, bon bien sûr Choupi, je connais Choupi, mais je savais pas du tout ce qu'il y avait au niveau de Choupi, que ce soit les livres bains, les livres jeux, les livres d'histoire, les livres de trucs, de machin. Je savais pas. Tout ce qui était petite enfance, je ne connaissais pas non plus. Tous leurs albums, je ne connaissais pas. Donc par exemple, Edmond et ses amis, je l'ai découvert là-bas. Mais il y avait plein d'albums trop mignons aussi que j'aurais vraiment voulu me prendre. Il y avait aussi des petits documentaires. Alors les documentaires de Nathan sont oufissimes. C'est les Kiddy Doc. Moi je connaissais absolument pas, j'ai jamais eu ça quand j'étais petite. Les Kiddy Doc, c'est des gros documentaires comme ça. En fait, quand on ouvre les pages, il y a plein de choses, il y a des choses à lever, à tirer, à tourner. C'est extrêmement ludique et je pense que ça plaisait énormément aux enfants. Il y a aussi des petits romans de poche sur plein de choses, voilà, que je ne connaissais pas du tout. Donc vraiment, j'ai vraiment bien découvert le catalogue des éditions Nathan, qui est vraiment pas mal, qui est très fourni et qui est très intéressant, très diversifié. Bref, vraiment c'est quelque chose de pas mal du tout. Même au niveau des romans Young Adult, il y en a que je connaissais pas. Moi je m'étais fixé un objectif, c'était de vendre. On avait une dizaine d'exemplaires d'un roman qui s'appelle La Liste. C'était l'histoire d'un lycée où il y avait la liste des plus belles et la liste des plus moches qui était faite, et on suivait justement les personnages des plus belles et des plus moches pour voir leur ressenti, voir que les plus belles qui étaient élues n'étaient pas forcément mieux loties que les plus moches au final. Et donc du coup, moi je m'étais fixé comme objectif de vendre tous ces livres pendant la semaine. Et j'ai réussi à vendre tous ces livres pendant la semaine, donc je suis hyper fière de moi, j'ai réussi mon challenge. Et voilà, c'est un livre qui me tentait bien franchement, ça avait l'air pas mal. Et je me suis, au niveau du harcèlement scolaire, etc., ça pouvait être très intéressant comme sujet. Concernant le salon lui-même, j'avoue que j'ai fait pas mal de fois des tours, mais apparemment j'ai quand même réussi à rater certaines maisons d'édition. Il y a des choses que j'ai vues dans quelques vlogs que je n'ai pas vues personnellement. Je n'ai pas pu aller à l'exposition, mais d'après ce que j'ai vu, je pense pas que ça m'aurait tant plu que ça. Mais voilà, j'ai quand même pu faire des tours, comme vous l'avez vu, j'ai réussi à avoir des dédicaces, etc. J'ai visité des stands, j'ai tout acheté. C'est quoi le stand qui m'a le plus tenté? Mais il y a les éditions Margot qui me tentaient beaucoup parce qu'il y a des albums magnifiques qu'ils font. L'élan vert aussi, c'était des très beaux albums. La joie de lire aussi, magnifique. Après Gallimard, Gallimard j'ai même pas tant regardé que ça au final parce que je connais un peu tous les romans, etc. Apparemment les albums sont pas super, c'est pas moi qui l'ai dit. J'ai aussi pu revoir, très important, l'équipe de Hachette, et ça j'étais tellement contente de les revoir parce que j'ai l'impression que ça faisait super longtemps que je n'avais pas vu, alors en fait ça fait 3 mois, 4 mois. J'ai été trop contente de les revoir, même si ça a été très rapide parce qu'encore une fois j'avais pas le temps parce que c'était à l'inauguration, il y avait énormément de monde. C'était une expérience de fou ce salon. J'hésite, je ne sais pas si je le referai l'année prochaine parce que comme j'ai dit c'était extrêmement physique, extrêmement fatigant, j'ai été malade après. Mais je me dis que c'est tellement une expérience de fou. Voilà, j'ai revu des gens que je connaissais, j'ai vu des gens de Booktube aussi, le plus important, je voulais te le dire. Vous êtes venus me voir, c'était fou, c'était trop bizarre. J'ai vu Maëlys, qui d'ailleurs s'est présentée comme Elfria, mais tu aurais pu me dire Maëlys, je t'aurais reconnue dans tous les cas, tu sais. Ça m'a fait énormément plaisir de te rencontrer, même si ça a été super rapide, et j'espère qu'on pourra se revoir un de ces jours. J'ai vu Émilie de la chaîne Build Up évidemment, ça m'a fait super plaisir de la revoir également.
J'ai vu Audrey de la chaîne Le Souffle des mots à qui apparemment j'ai foutu une grosse honte parce qu'elle s'est trompée de personne en voulant me parler, mais en fait j'étais déjà partie, du coup elle est allée voir quelqu'un d'autre et elle m'a dit non mais vous vous trompez, c'est pas moi. Désolée. J'ai vu Florence qui a squatté mon stand pendant toute la semaine. Tous les jours je la voyais sur le stand de Nathan, elle était là. Elle venait m'embêter pendant que je travaillais. Donc voilà, merci. Non je rigole, c'était vraiment super de devoir et je suis très contente. Enfin voilà, là j'oublie du monde parce que j'ai pas réfléchi du tout avant. Mais c'était vraiment trop bien de vous rencontrer, de vous voir et de pouvoir discuter avec vous en vrai. Ça fait vraiment super plaisir. J'ai rien d'autre à dire. Enfin, c'était la première fois que autant de gens venaient me voir et me disaient hey, salut Manon, c'est assez bizarre au début. Dans tous les cas, l'année prochaine, j'y serai. Même si j'y travaille pas, j'y serai en tant que visiteur. Donc comme je l'ai dit, j'arrête de blablater. J'espère que cette vidéo un peu bilan, ressenti de mon expérience, etc. Vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de Montreuil, si vous avez envie peut-être un jour de participer au salon ou pas et pourquoi. Si vous avez participé à ce salon là en tant que visiteur. Et voilà, si vous avez envie de me dire quoi que ce soit sur ce salon de Montreuil ou sur les livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas. On se retrouve très rapidement pour un update lecture parce que j'ai plein de livres dont je dois vous parler. Je suis super en retard du coup, donc ça va pas du tout. Mais une vidéo sera là très vite. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.